Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre une housse pour tablette. Alors moi ma tablette mesure 25 cm par 16 cm. Donc du coup j'ai adapté les mesures. Donc pour cette housse il me faut 2 morceaux de tissu pour l'extérieur de 33 cm par 24 cm. 2 morceaux de mousse. Donc j'ai pas de référence particulière, elle fait 4 mm d'épaisseur. Donc je vais matelasser mon tissu, donc du coup j'ai pris plus grand, donc j'ai pris 36 cm par 27 cm. Il me faut 2 tissus doublure de 33 cm par 24 cm, un zip de 33 cm. Pour la poche, il me faut 2 morceaux de tissu de 33 cm par 13 cm, un morceau de thermocollant de 33 cm par 13 cm, un zip de 33 cm, un morceau de tissu de 4 cm par 33 cm, et pour l'anse, il me faut un morceau de tissu de 6 cm par 33 cm. Donc je vais commencer par marquer mon matelassage sur mon tissu principal. Pour marquer mon matelassage, j'ai pris un stylo qui s'efface et ma grande règle. Je vais tracer une ligne sur la plus grande diagonale, donc celle-ci. Ensuite, je vais remonter. Donc là, vous choisissez 3, 5, 4 cm. C'est vous qui voyez. Donc moi, je vais faire des lignes à 3 cm. Je trace mon trait. Je remonte de 3 cm. Je trace à nouveau un trait. Et ainsi de suite. Donc jusqu'à la pointe. Et après, je vais descendre jusqu'en bas. Donc vous voyez mes lignes. Hop. Donc je fais la même chose, je trace mes lignes sur tout mon tissu. Maintenant que j'ai bien tracé toutes mes lignes dans ce sens, je vais faire la même chose ici. Donc je pars du milieu. Je trace ma diagonale. Et ensuite, je remonte de 3 cm. À chaque fois et je trace ma ligne. Donc je fais la même chose sur tout le tissu en haut et en bas. Donc voilà, j'ai bien tracé tout mon quadrillage sur mes 2 tissus qui seront à l'extérieur. Donc maintenant je prends un morceau de mousse, un morceau de tissu que je place à peu près au milieu. Je vais mettre des petites épingles pour bien maintenir mon tissu. Voilà. Et maintenant, je vais partir donc de ma diagonale du milieu. Je vais coudre sur mon trait et ensuite je remonte et je descends et je repars du milieu de ma diagonale et je fais la même chose. Donc je fais ça sur ce tissu et bien évidemment sur celui-ci. Donc pour faire le matelassage, je fais un point à 3,5. J'ai fini de matelasser mes 2 tissus. Donc maintenant je vais découper tout l'excédent de tissu, passer un coup de fer pour enlever donc mes marques rouges que j'ai faites tout à l'heure. Donc voilà, j'ai enlevé tout le rouge de mon stylo. Donc ça je peux le mettre de côté. Maintenant je prends un morceau de tissu pour la poche et le thermocollant. Et je vais donc simplement coller mon thermocollant au fer à repasser. Maintenant que mon thermocollant est collé, je prends
mon zip et je viens le positionner endroit contre endroit, donc les dents contre le tissu. Comme ça. Et je prends l'autre morceau de mon tissu de la poche que je viens positionner par-dessus. Je mets des petites pinces tout le long. Et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Voilà, j'ai bien fait ma première couture, donc maintenant j'ouvre. Je rabats correctement. Je vais mettre des petites pinces pour maintenir mon tissu. Avec la doublure, comme ça. Hop. Et je vais faire une surpiqûre au point droit, donc à 0,2 cm du bord du tissu, tout le long. Voilà, j'ai bien fait ma surpiqûre. Donc maintenant, je prends mon morceau de tissu de 4 cm par 33. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé le milieu, donc à 2 cm, j'ai fait une ligne. Ensuite, je rabats mon tissu, comme ceci. Je mets un coup de fer à repasser et je replie une dernière fois et je mets à nouveau un coup de fer à repasser. Une fois que vous avez fait ça, on peut glisser la partie du haut de notre zip comme ceci. On met des épingles ou des pinces, peu importe. Et on va faire une couture au point droit à 0,2 cm du bord du tissu, tout le long. Voilà, maintenant que j'ai bien cousu la partie supérieure, je prends une partie de tissu qui sera à l'extérieur, qu'on a matelassé. Je place ma poche par-dessus. Je vais mettre des petites pinces et je vais faire une couture au point droit en partant d'ici à 0,5 cm du bord. Donc je fais ma couture ici, en bas et je remonte jusqu'ici. On n'oublie pas le point d'arrêt. Lorsque j'arrive au niveau des dents de la fermeture éclair, je préfère faire à la main. Comme ça, si mon aiguille bute sur les dents, je peux avancer ou reculer mon tissu pour ne pas casser mon aiguille. Lorsque j'arrive dans l'angle, je plante mon aiguille, je lève et je tourne mon tissu. Et je continue jusqu'au bout. Voilà, maintenant que j'ai cousu la première partie de ma poche, je peux faire une piqûre, une surpiqûre au point droit, tout le long, pour bien refermer toute ma poche. Voilà, maintenant ma poche est bien fixée. Donc du coup, je peux découper l'excédent de tissu, si vous en avez, on découpe. Pour bien que mes tissus soient alignés, que j'ai rien qui déborde. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre l'autre fermeture éclair et la partie de tissu de doublure. Donc je prends mon zip, je vais le placer endroit contre endroit. Je prends un morceau de tissu doublure que je place également endroit contre endroit de mon tissu. Je mets des pinces.
et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Maintenant que j'ai fait cette couture, je relève, je rabats correctement mes tissus, bien l'un contre l'autre. Donc je tire un peu, je mets des petites pinces de chaque côté. Hop. Et je vais faire une surpiqûre au point droit à 0,2 cm du bord du tissu tout le long. Voilà, j'ai bien fait ma surpiqûre. Donc maintenant, je prends la seconde partie de tissu extérieur. Je vais la placer endroit contre endroit. Et je prends mon autre partie de tissu doublure que je vais glisser en dessous, endroit contre endroit du tissu doublure. Donc je mets des petites pinces tout le long. Et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Voilà, maintenant que j'ai bien fait ma couture, j'ouvre à nouveau mon tissu. Hop. Comme tout à l'heure, je tends bien mes deux tissus ensemble. Je mets des pinces pour bien maintenir. Et je vais faire une surpiqûre au point droit à 0,2 cm du bord tout le long. Voilà, j'ai bien fait ma seconde surpiqûre, donc maintenant je peux mettre ça de côté. Je prends le morceau pour l'anse, donc de 6 cm par 33 cm, pardon. J'ai fait comme tout à l'heure, j'ai tracé un trait au milieu, donc à 3 cm. Je rabats mon tissu une première fois sur la ligne des 3 cm. La partie du haut, je rejoins, je mets un coup de fer à repasser et ensuite je replie en deux et je mets à nouveau un coup de fer à repasser tout le long. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 0,2 cm du bord de ce côté et de ce côté tout le long. Voilà, j'ai bien fait mes coutures au niveau de l'anse. Donc maintenant, je la plie en deux. Et je vais la positionner au milieu de la partie au-dessus de la poche. Je mets une pince. Et je vais faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord et je vais passer plusieurs fois. On fait attention de ne pas prendre la doublure quand on coud. On coud uniquement le tissu principal avec l'anse. Voilà, maintenant que j'ai bien cousu l'anse, je prends mon tissu principal l'un contre l'autre et mon tissu doublure l'un contre l'autre. Comme ça. Je vais mettre des petites pinces tout le tour. Donc je mets des petites pinces tout le tour et je vais laisser une ouverture ici d'environ 10 cm pour retourner à la fin de mon projet. On n'oublie pas d'ouvrir le zip. Donc on ouvre un petit peu notre zip pour pouvoir retourner à la fin. Voilà, j'ai bien mis mes petites pinces, j'ai laissé mon ouverture. Donc maintenant je vais faire une couture au point droit en partant d'ici à 1 cm du bord. Je fais comme ça, tout le tour. Et je m'arrête ici pour bien laisser mon ouverture. Voilà, j'ai bien cousu tout le tour. J'ai mon ouverture sur le bas. Donc maintenant, je vais casser mes angles. Donc du coup, à l'aide de mes ciseaux, je vais découper légèrement en biais au niveau des angles du tissu principal. Et maintenant, je peux retourner mon projet, donc je vais doucement pour pas casser mes coutures. Donc j'ai bien retourné, j'ai sorti mes angles, donc maintenant, il me reste à fermer l'ouverture de mon tissu doublure. Donc pour ça, je rabats mon tissu l'un contre l'autre, je mets des pinces
et je vais faire une couture au point droit à 0,2 cm du bord tout le long. Ma couture est bien faite, donc maintenant je remets tout à l'intérieur. Je sors bien tous mes angles correctement. Donc voilà, moi j'ai rajouté des petits pompons pour la fantaisie. Donc j'ai bien ma poche ici pour ranger mon petit chargeur ou mes stylos ou ce que je veux. Hop. Et donc la place pour glisser ma tablette à l'intérieur. On a un bon matelassage, donc du coup pas trop de soucis pour la résistance de la tablette. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!